Et quand lui a dit ça, personne ne le croyait. Puis maintenant, on se rend compte que probablement, la première tortue s'est mise à parler il y a 407 millions d'années. C'était un lundi. Et alors pourquoi je vous parle des tortues? Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Si ce n'est qu'en Chine, l'univers est une tortue, parce que la Terre est plate, c'est le plastron, et le dôme, c'est l'univers rond, etc. Mais bon, c'est pas pour ça. C'est parce que, j'appelle ça le syndrome de la tortue qui parle. Vous vivez dans votre vie un moment où vous découvrez quelque chose, vous réalisez quelque chose du style les tortues parlent, vous en parlez autour de vous et les gens vous disent « mais t'es un ouf malade toi, ça va pas non ?» Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez vous et vous regardez votre série Netflix. Vous oubliez. C'est très difficile de tenir la route quand on est victime du syndrome de la tortue qui parle et de pousser le raisonnement. Et donc c'est ce qui s'est passé lorsqu'on a observé le ciel. Tous les scientifiques étaient persuadés qu'il n'y avait rien entre les étoiles. Parce que la matière ne peut pas flotter dans l'espace, donc elle a dû coaguler, elle a dû former les étoiles, elle a dû se concentrer. Et vous avez ici la constellation d'Orion. Vous avez Bételgeuse, en haut à gauche, l'étoile rouge, Rigel, l'étoile bleue, en bas à droite. Si vous regardez la constellation d'Orion, qui est facile à reconnaître avec la Stress Marias, les 3 étoiles alignées, la ceinture d'Orion, le chasseur, vous allez tout de suite la reconnaître comme un sablier, et vous verrez, si vous ne le savez pas, que celle en haut à gauche, maintenant que vous savez qu'elle est rouge et l'autre elle est bleue, vous allez voir les couleurs des étoiles. Le ciel va passer de noir et blanc à la couleur. Vous avez Bellatrix en haut à droite. Pour ceux qui connaissent Harry Potter, Bellatrix, c'est la cousine de Sirius Black. Alors justement, vous voyez, Sirius, c'est l'étoile qu'on peut retrouver en prolongeant les 3 étoiles, les 3 maris. Et s'il s'appelle Sirius Black, et s'il se transforme en chien, c'est parce que Sirius, c'est l'étoile du chien, de la constellation du chien. Elle est au bout du nez du chien. Et donc, voilà, J.K. Rowling s'est inspiré de l'astronomie. Tout vient de l'astronomie, bien entendu. Et donc, pour avancer dans son roman, qu'elle n'aurait jamais pu écrire si elle n'avait pas été d'abord astronome.